Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette dernière production de cette semaine, le 13h bilingue sur Canal 2 International. Une coprésentation de Maureen Dité et de Monique Naosi-Fosso. Maureen, bonjour. Good afternoon, Monique. Good afternoon, viewers, and welcome to a 1 p.m. edition of Bilingual Newscast on Canal 2 International. And we begin with our top stories. Le passeport en 48 heures, Douala entre dans la modernisation de la production des titres identitaires. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, inaugurent le 10 centre ce matin à Douala. And the remains of two researchers and their guide were buried alive in Solodi, Arar, in the Fano region, after being mistaken for Boko Haram insurgents, will be exhumed today, Friday. Families of the victims have received authorization from local authorities to exhume the corpses. Droit de la femme et autonomisation de la femme, la problématique de la santé de la gente féminine préoccupe au lendemain du 8 mars. Pour assurer la santé des femmes aux conditions financières précaires, la mutuelle sociale communautaire voit le jour à Douala. And Cameroonians continued falling prey to unscrupulous online scammers despite numerous calls for vigilance. Hardly will a day or week go by without a citizen complaining of being duped by an online business platform or asked to pay money to an unknown individual in order to get an online job. Those are major stories. Details right ahead. Bienvenue au 13h, www.canal2 International vous permet de nous retrouver sur nos plateformes digitales. Rendons-nous à Bonanjo, c'est un quartier de la ville de Douala qui accueille la cérémonie d'inauguration du centre de production des titres identitaires dans cette ville. Une cérémonie présidée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, ainsi que le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele. Donc Douala entre désormais dans la modernité en matière de production de passeports en 48 heures. Nous y retrouvons Michael Tipkio. Michael, bonjour, vous nous présentez le 10 centre. Bonjour Monique Naosi et bienvenue ici au centre de production des titres identitaires de Douala Bonanjo à cette cérémonie d'inauguration. Et bien pour ce qui est du centre, il s'agit au plan opérationnel d'un centre multifonctionnel car il exécute toutes les étapes du cycle de vie d'une demande de carte nationale d'identité, notamment l'enrôlement physique, la validation, la fabrication, la personnalisation, la gestion du processus de distribution jusqu'au retrait de la carte. Ce centre est compétent pour la production des cartes nationales d'identité des usagers dont les enrôlements physiques ont été effectués dans les postes d'identification des régions du littoral et même du sud-ouest. Ce bâtiment R+1 dispose de 120 postes configurés pour recevoir au bas mot environ 1000 usagers par jour. Le centre dispose de 8 machines de fabrication de titres identitaires pour une capacité de production minimale de 10 000 cartes nationales d'identité par jour. Le directeur d'Ogentique dans son allocution tout à l'heure note que le Cameroun est le deuxième pays au monde après l'Islande à adopter cette nouvelle technologie de pointe. Les citoyens auront désormais droit à une CNI en 48 heures dotée de plus de 15 éléments de sécurité. A noter que la production des anciennes cartes nationales d'identité a également été lancée. Donc la fin du calvaire s'annonce donc pour ceux qui détiennent des récépissés de plus de 4 ans. Et le secrétaire général de la présidence de la République a lui aussi insisté sur la construction des centres dans les 10 régions après Douala, Yaoundé et Garoua. À vous l'antenne Monique. La suite de ce journal est consacrée au nom de Ernest Wandier qui charrie beaucoup de commentaires à la suite d'une sortie jugée injurieuse sur sa mémoire. Après ces différentes sorties, on a assisté à la profanation de sa tombe à Bafoussam et après tout, cette pression, on va le dire ainsi, que ce soit étatique venant également de la société civile, eh bien, le militant de l'UPC Bapot Lipot appelle au calme
à la sérénité pour respecter la mémoire de ce nationaliste camerounais. Reportage. La profanation de la tombe d'Ernest Ouandjé fait couler beaucoup d'encre et de salive. Que ceux qui ont posé cet acte, ils savent que profaner la tombe que vous voyez, symboliquement, c'est le lieu de repos du corps. Donc il mérite du respect. Mais si vous profanez, nous sommes les Africains, vous profanez la tombe d'un mort, attention, vous attendez à des représailles sur le plan traditionnel, des malédictions. Face aux multiples interprétations, Bapolipot de l'Union des populations du Cameroun est descendu sur les lieux en compagnie du fils du défunt et quelques camarades du parti. C'est un message qui appelle au calme. Il ne faut pas céder à la provocation. Cet acte vise une mobilisation des Camerounais pour rentrer dans des actes de déstabilisation de notre nation. L'UPC ne va pas tomber dans ce piège. Le peuple camerounais ne doit pas tomber dans ce piège. Nous lançons un appel au calme et à la vigilance. L'heure est à la vigilance et le peuple camerounais ne va pas céder à ces actes de provocation. Paix, unité, calme, intégration, valeurs à préserver pour le Cameroun. De Bafoussam à Baganté, nous allons vivre une autre scène d'indignation et donc depuis plus d'un quart de siècle, le quartier Ndouk, situé à la frontière des groupements Bashingou et Bacha, est le théâtre d'une dispute territoriale. Récemment, la tension a monté d'un cran lorsque les habitants de Bashingou ont investi l'esplanade de la préfecture, la sous-préfecture de Baganté pour exprimer leur indignation face à ce qu'ils considèrent comme une usurpation de leur terre ancestrale. Et dans un précédent reportage diffusé sur les antennes de Canal 2 International, ils avaient pointé du doigt Emmanuel Merveille Nana comme étant le principal responsable de cette situation conflictuelle. Et donc, nous avons recueilli le témoignage de ce dernier qui livre sa version des faits dans ce récit que nous propose Michael Tipkio avec le concours de notre correspondant dans le Ndé, Abraham Loua. Monsieur Nana André Flaubert est venu avec pour ambition de conquérir des espaces. C'est lui qui est venu manifester des velléités expansionnistes. Selon Emmanuel Merveille Nana, la légitimité de Bacha sur cette terre querellée est incontestable, tant sur le plan traditionnel qu'administratif. Or, quand il arrive, c'est trop tard. Il oublie que l'administration avait déjà tout tracé. L'administration avait déjà tout réglé. Et c'est donc pourquoi, malgré le fait qu'en 2012, ils avaient déterminé le Premier ministre à changer les limites, lorsque le Premier ministre s'est rendu compte qu'il a été fallacieusement déterminé, il a reporté, il a rétracté son acte, en prenant donc un arrêté qui restitue les limites sur les limites coloniales de 1940. Et la Cour suprême, statuant sur la question des compétences des autorités administratives dans cette localité, a été claire, a précisé dans son arrêt que les tribunaux de Baganté sont incompétents à statuer sur les litiges en Ndouk. Face aux réactions suscitées par l'inhumation d'un défunt en Ndouk qui s'est soldée par l'interpellation de 2 personnes, Emmanuel Merveille Nana répond. C'est tout à fait normal que quand vous avez des groupes de bandits devant la concession d'autrui qui viennent, là vous ne savez pourquoi, et vous dites qu'ils viennent faire des dons. Mais c'est tout à fait normal que le propriétaire de cette maison, le propriétaire des lieux les interpelle et les soumet à la justice. Alors que ce conflit a déjà causé de nombreuses pertes humaines, tous les regards se tournent désormais vers l'administration, espérant une intervention décisive pour mettre un terme à cette crise. Nous retournons à nouveau à Bonanjo avec vous, Maureen Dité, pour vivre cette cérémonie de production, inauguration du centre de production des titres identitaires de la ville de Douala.
Of course, Monique, now see the Center for the Production of Identification Documents has been inaugurated by the Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo, representing the head of state. The center is expected to simplify the production of identification documents, has 120 work stations across Cameroon. It will produce the documents beginning with the physical enrollment, validation, manufacturing, and personalization. More on that with our reporter Henry Kejang Atembe, who is on standby at the center. Hello, Henry. After the ordeals of Cameroonians, after their tribulations to acquire the national identity card, today is certainly going to be a thing of the past, as the ultra-modern building to produce identification documents has been inaugurated. 120 workstations that will accommodate at least 1,000 users, and the production of 10,000 identity cards in less than 48 hours. This building has been inaugurated by the Secretary General to the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo. And of course, it is all set and rolling as the first identification documents are being issued. Kejang Henry Atembe for the news in Douala. And thank you so much, Kejang Henry Atembe. Will have more updates in our subsequent editions of Newscast. Now, the remains of two researchers and their guide were buried alive or burnt alive in Soleve-Rouen in a far north region of Cameroon after being mistaken for Boko Haram insurgents. Will be exhumed today, Friday. Families of the victims have received authorization from local authorities to exhume the corpses. And meanwhile, the senior divisional officer of Diamare, Jean-Marc Ekwa Baga, has consoled the families of the researchers are recently victimized by mob justice in the far north region of Cameroon. More on the story with our reporter, Latu Cynthia. In the far north region, where the senior divisional officer of Diamare consoled the families of researchers who were burned alive in that part of the country. We have more in this story. Close to 2 weeks after two researchers and their guide fell victim to mob justice in Soleve-Rouen in the Mayotana division of the far north region of Cameroon, senior divisional officer Jean-Marc Ekwa Baga met with their families to convey the government's condolences. Donc je suis en face d'une veuve et de 5 enfants. I am accompanied by a widow and 5 children left by Mr. Umaru Bakali, who accompanied the two researchers conducting their study. I'm here not only to present the condolences of the head of state and Chantal Biya to the families, but also to comfort them. These academicians were burnt alive and buried at the crime scene. SDO Jean-Marc stated that the government is taking appropriate measures to support the families and announced that at least 20 suspects have been arrested. The law will be served. He urged the population to avoid vengeful actions. Nous sommes venus dire également à Sa Majesté Lamindo. We also came to tell the population that we do not want to hear of any vengeance, for it solves no problems. Vengeance belongs to God. Let's understand that there has been a situation in a lawful country and the state is doing its job. The mob justice incident has drawn widespread condemnation from the public, including academicians who have condemned it as heinous and unacceptable. And Mohamedou Yusufu has taken command of the Gendarmerie Legion in the far north region of Cameroon. The 51-year-old was officially commissioned into his office on March 10, 2025, assuming leadership at a time when the region is faced over decades of insecurity. As a reporter, Latu Cynthia tells us more.
Colonel Amadou Yusufu, 51, has assumed duties as head of the Far North Gendarmerie Legion during an installation ceremony presided over by Brigadier General Jules Cesar Issa, commander of the 4th Gendarmerie Region. Colonel Yusufu's arrival comes amid a resurgence of urban crime characterized by a rise in the frequencies of armed robberies, kidnappings and drug trafficking. The region, which borders Nigeria and Chad, also faces threats from terrorist groups, particularly Boko Haram, which have intensified their incursions into several localities. Colonel Yusufu succeeds Colonel Joseph Desire Ngele in this position. I came here in April 2024 when I take command. After less than 12 months, I have done my job. I don't know if it was good or bad, but the hierarchy have seen that maybe I have done a good job, and they have been promoted Legion Commander in Central Region. Before his appointment, Colonel Yusufu held several strategic positions within the Gendarmerie, including commander of the Gendarmerie Legion of Logon and Shari, where he distinguished himself in the fight against serious crimes and securing the borders. I am very happy. I want to thank the hierarchy who give me this opportunity to command this legion. I just want to ask the collaboration with local authorities and the population to fulfill my mission. He is a seasoned officer, having graduated from the Combined Service Military Academy EMIA in 1998. He now faces the significant task of sustaining and restoring peace in a region beset by numerous security challenges. And Cameroonians continue falling a prey to unscrupulous online scammers despite numerous calls for vigilance. Hardly will a day or week go by without a citizen complaining of being duped by an online business platform or asked to pay money to an unknown individual in order to get an online job. Ate Bonaventure has been investigating the phenomenon history. Too good to be true offers and opportunities online continue making victims in Cameroon, despite testimonies of several citizens who have fallen prey to online scammers. Just like wolves among sheep, the scammers propose lofty offers via different trading platforms with the aim of tricking individuals into giving away personal, financial or other sensitive information or directly stealing their money. 3 years ago, they extorted about 370,000 francs from my phone, and when I complained, the mobile operator fact-checked and sent me to the police. And the police told me that they are criminals in hiding and some of them are even in prison. I just had to cry out my loss. Another common form of online scam is being practiced via fake online job platforms where subscribers or job seekers are asked to pay money before they can be hired. Once bitten, twice shy. I don't see why one will be encouraged to go for such an adventure. We already know their system, so it will no longer be easy for them to see us. According to a Cameroon news agency fact-checking report, over 20 billion CFA francs has been extorted from Cameroonians wanting to get rich quick. The National Agency for Information and Communication Technologies, ANTIC, continues warning ICT users to remain vigilant. When you now see how the rest of the news in the French language. Of course, Maureen Dité, dans les murs du ministre des Travaux publics, le directeur général par intérim de la Banque africaine de développement était hier en audience. Il a été accueilli justement par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djomissi, au sujet des projets routiers, notamment ceux relevant du portefeuille de l'institution financière, soit 60% environ de projets de la sous-région Afrique centrale,
Au programme de cette revue, des perspectives, mais aussi des orientations stratégiques au sujet du pont sur le fleuve Logone, par exemple, dont la date de clôture est envisagée pour cette année, du tronçon routier Ketadjoum, long de 503 km, un maillon important reliant les capitales Yaoundé et Brazzaville, et l'amélioration du fonctionnement du parc national, de matériel de génie civil pour l'entretien de ces infrastructures. Une autre information est donc le ministère des Transports et la société coréenne Songo Motors ont officiellement signé hier jeudi 13 mars 2025 un mémorandum d'entente marquant une étape clé dans la mise en œuvre du Cameroun Taxi Project. Le projet qui bénéficie de la très haute attention du président de la République vise à moderniser le transport urbain à travers un partenariat stratégique avec l'entreprise coréenne. L'accord signé encadre le développement et le déploiement du projet sur le territoire national, ouvrant ainsi la voie à une transformation significative du secteur des transports. Cette cérémonie solennelle tenue à la salle des conférences du ministère des Transports a réuni des représentants du gouvernement, des syndicats et des acteurs clés du secteur. Avec cette initiative, le Cameroun amorce une nouvelle ère dans la mobilité urbaine sous le sceau de l'innovation et de la coopération internationale. L'engouement des administrations autour du projet est perceptible avec des commandes déjà actées. Je vous propose d'écouter le ministre des Transports, Jean-Hannes Massena Ngale Bibé, dans cet extrait sélectionné par Arnaud Ngefak. Il est à noter que certaines mairies sont déjà en avance dans les concertations avec les responsables de la société Songo Motors sur les différentes modalités de partenariat. Le ministère de la Santé publique a d'ores et déjà fait l'acquisition de tricycles d'ambulance pour les interventions dans les zones reculées. Toutes choses qui traduisent inéluctablement l'importance d'un tel projet, sans souligner le nombre d'emplois directs et indirects susceptibles d'être créés. Nous poursuivons ce journal avec cette autre information relevant du ministère des Travaux publics. À la suite de cette audience, on vous le disait tantôt, le ministre des Travaux publics a entamé ce jour une visite de travail dans les régions du littoral et de l'Ouest, accompagné de son secrétaire d'État chargé des routes. Ils mettent le cap sur Tchang pour le lancement demain 15 mars des travaux de reconstruction de la traversée de la falaise. 4 mois après l'éboulement meurtrier qui a agité le pays sur le trajet Emmanuel Ngannou-Djomessi et sa suite, ont effectué un arrêt à Ahala sur la nationale numéro 3 où un dallo double a été construit en remplacement des bus. Nous y reviendrons. Maureen Dite, you have the second part of the news. And the startup ecosystem in Cameroon has experienced significant growth in recent years, spanning diverse sectors such as technology, renewable energy, healthcare, and agriculture. Many entrepreneurs are tackling local challenges with innovative solutions, tell us to our communities. But how are they faring in the competitive and often difficult business environments? More on the story with our reporter Gladys Ambo Dibang. Within the greenhouse structure, you are able to grow any type of crop and year-round, irrespective of the external environmental conditions. In Cameroon, a new wave of entrepreneurs is reshaping industries through innovation. Roland Fomondam is one such entrepreneur determined to revolutionize agriculture through greenhouse farming. His goal is to promote organic food sustainability while attracting young people to the sector. We wanted to create a platform that will be able to attract and retain the youths, because we understand that future sustainability has to deal with how well the youth of today get involved in agriculture of tomorrow. Just like Roland, Emerang Ambang has carved a niche in the immigration and transport sector. His startup seeks to change the negative perception surrounding immigration agencies, a sector often marred by scams and fraudulent dealings.
Beaucoup de gens se sont fait arnaquer. Scams in immigration services are widespread, tarnishing the industry's reputation. Our mission is to combat this issue by providing trustworthy immigration support. Many agencies falsely promise trips to Canada, deceiving people. Our project this year, One Cameroonian, One Destination, One Passport, One Visa, aims to offer socio-professional security to Cameroonians seeking legitimate opportunities abroad. Yet challenges persist. Thierry Ngekam, who operates in the restaurant, wellness and fashion industries, highlights two major obstacles. A major challenge is the lack of competent employees. With a skilled workforce, my startups can reach the top. We also want government support for young entrepreneurs and easy access to bank loans. Despite these hurdles, some entrepreneurs view challenges as stepping stones to innovation. We see challenges as a medium for innovation. Whenever you hit a challenge, you look for a method to get above it. And every time you can surpass a particular challenge, you've actually innovated something, a solution, which goes a long way. So for me, I wouldn't want to dwell on the many challenges that we faced, because of course they are quite enormous, from just challenges with the climate, challenges with production, challenges with market, challenges with human resource, challenges with everything. Reason why today his enterprise is able to market its products nationally and internationally as success story, whereas statistics show that 80% of new enterprises in Cameroon fail within their first 2 years. Morning, now so you have the rest of the news in the French language. Of course, Maureen Dité, comment adresser la problématique de la prise en charge sanitaire des femmes appartenant aux conditions financières précaires? C'est la réflexion qui a mené au lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Pas d'autonomisation sans santé. Et pour y apporter une réponse, la mutuelle sociale communautaire a vu le jour à Douala. Reportage. Pas d'autonomisation de la femme sans une santé de fer. Au lendemain du 8 mars, ce discours est adressé à la gente féminine avec emphase. Pour entreprendre, il faut être en bonne santé. Pour soi-même, comme pour ses ressources humaines. Quand vous avez 2-3 dames qui travaillent avec vous, qui n'ont pas de protection sociale et santé, vous êtes embêtés parce que quand elles sont couchées, votre activité est ralentie. Alors qu'en nous mettant ensemble, en menant cette activité de solidarité, nous allons réduire les problèmes d'accès aux soins de santé. En attendant que la couverture santé universelle soit effective pour tous, l'option de la mutuelle sociale communautaire voit le jour. La cible, c'est essentiellement les femmes aux conditions financières précaires. Que les gens acceptent de prendre une assurance qui, au fond, ne coûte pas grand-chose. Peut-être 1 000 francs par mois. 1 000 francs par mois. Et vous pouvez être couvert. Si vous avez un méchant palu un week-end, pas de souci. Vous vous rendez dans une formation sanitaire, on vous prend en charge, vous payez 25% et la mutuelle paye 75%. Les 200 leaders d'associations féminines rassemblés dans le service du gouverneur de la région du littoral ont pour rôle de clarifier et susciter l'adhésion autour de ce nouveau concept. La notion de mutuelle n'est pas nouvelle, mais sauf que beaucoup n'ont pas encore compris l'importance des mutuelles de santé. Et nous pensons qu'avec ce qui a été organisé ce soir, beaucoup de familles vont comprendre qu'il faut dorénavant souscrire à des mutuelles. Vous savez, la maladie ne vous avertit pas. Le point d'ancrage de la mutuelle sociale communautaire, c'est le département du Vouri. Il a vocation à s'étendre. Fin de ce 13h bilingue sur Canal 2 International. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Information majeure à retenir. Cérémonie d'inauguration du centre de production des titres identitaires dans la ville de Douala. Passeport en 48 heures. Douala entre dans la modernité pour ce qui est de la production de ces titres-là. Maureen Dité, je vous souhaite de passer un agréable week-end. I wish you same morning now, see, and to your viewers who want you to stay in the company of our programs. Have a wonderful day.